Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, notre rendez-vous manga et animé du dimanche. L'association moderne entre le mecha et le Jump Plus débarque enfin en France avec le manga Hero Organization. Alors est-ce que cette alliance atypique a su séduire un fan du genre comme moi? On va voir ça ensemble. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Je suis fan de mecha. Je trouve que ce sont toujours des récits riches, aux combats démesurés avec de vraies valeurs humaines et une patte d'auteur très marquée dans ses morales et ses messages. Parmi mes animés préférés, on retrouve Gundam en pole position, mais on a également Gurren Lagann, Code Geass, Eureka 7 ou encore Evangelion. Bref, les mechas, c'est mon truc. Et un de mes grands regrets en tant que lecteur de manga en France, c'est le peu de diversité de mangas du genre qu'on a chez nous. Il y a bien quelques titres par-ci par-là, mais à part noter la sortie de la Deluxe de Gundam The Origin chez Vega ou encore la Deluxe d'Evangelion chez Glénat, les nouveautés se font très rares comparées au pays du soleil levant. Les mangas de mecha sont plutôt légion là-bas, avec notamment le magazine Gundam Ace qui publie les œuvres dessinées en rapport avec sa licence. Et je trouve ça vraiment dommage que cette diversité ne se retrouve pas vraiment chez nous, car c'est de loin l'un des genres les plus impressionnants à lire et découvrir en physique, tant les détails sur les robots sont bluffants la plupart du temps. Le genre manquait un peu d'un porte-étendard nouvelle génération qui pourrait s'exporter convenablement dans le monde entier, et ainsi convertir une nouvelle génération à ce genre si atypique. C'est justement dans ce contexte qu'un nouveau manga commence dans le Jump Plus, un manga qui, malgré les ventes à la limite du raisonnable pour son magazine, continue encore aujourd'hui à sortir ses chapitres en tant qu'espoir, se faisant comme place dans le magazine celle du manga de mecha pour les fans de shonen de Shueisha. Aujourd'hui, on parle de Hero Organization, le manga de science-fiction de Kei Saikawa au scénario et Akira Takahashi au dessin, édité chez nous aux éditions Glénat. Confrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d'années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées Star Beasts. Pour les combattre, les terriens construisent de gigantesques armures robotiques, les Aegis. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est un ouvrier dans une usine de fabrication d'Aegis. Il ne roule pas sur l'or, mais vit heureux en compagnie de son fils Léo. Ceci est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient un héros. Alors ceci est le pitch simple derrière le tome, car Hero Organization est une série difficile à vraiment résumer, car le récit prend une direction différente et radicale assez rapidement, mais qu'il est impossible à écrire dans un résumé sous peine de spoil évidemment. Cependant, si je devais donner les véritables thèmes qui traversent l'œuvre, ce serait science-fiction, vengeance et complot politique. Derrière son masque de société propre et parfaite, Hero Organization propose finalement une histoire dans un cadre bien plus sombre et corrompu qu'aux premiers abords. C'est l'un des points les plus positifs de ce manga selon moi, car au-delà de sa singularité du titre par la simple présence de mecha, le contre-pied au shonen classique est également pris dans son scénario où l'espoir et l'aventure laissent place à la dure réalité de la vie. C'est également pour ça que la sortie simultanée des deux premiers tomes est intéressante, car elle donne beaucoup plus rapidement le véritable ton du manga, pour ainsi s'en faire une idée plus concrète et réellement comprendre dans quel genre d'histoire le lecteur s'embarque. Tout cet aspect est amplifié par le trait somptueux d'Akira Takahashi, offrant des scènes poignantes, des combats dynamiques et des phases plus comiques de la meilleure des manières. La lecture est fluidifiée par un storyboard efficace et un sens de la chorégraphie maîtrisé à chaque affrontement, promettant de belles et grandes choses pour la suite du manga. Les émotions des personnages sont parfaitement retranscrites pour s'attacher à eux et à leur cause, comprendre leur situation et ainsi se sentir impliqué dans l'histoire présentée. Difficile également de parler du dessin sans évoquer les designs des mechas, qui sont très efficaces. Plus la hiérarchie est élevée, plus le robot présenté présente un aspect très classe, presque chevaleresque, tandis que les designs des bas de gamme est assez ridicule sans être moche pour nous permettre de l'apprécier également. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans les détails de l'histoire, celle-ci est très rapidement efficace et impliquante pour son lectorat. Une fois les premiers chapitres passés et les premières révélations arrivées, difficile de vouloir lâcher son tobre pour connaître la suite. La cause du protagoniste est rapidement identifiée et justifiée, nous permettant d'avancer avec lui vers son objectif, les idées claires sur ses motivations. Dans une société où tout le monde peut devenir un héros, difficile de dire si le nôtre saura devenir celui qu'il voulait être. Côté personnage, la galerie présentée est somme toute assez classique pour le coup, mais pas pour autant inefficace. L'important n'est pas de créer des personnages foncièrement différents des sentiers connus, mais d'arriver à les traiter de manière à les rendre singuliers par rapport à leur possible modèle. De ce côté, les feux sont complètement verts pour ce récit aux personnages tantôt attachants, tantôt détestables, ou encore assez énigmatiques pour pouvoir continuer à les découvrir. Pour toutes ces raisons, Hero Organization est pour moi la nouveauté manga à ne pas rater cette année, tant son ton se démarque dans le paysage du manga actuel. C'est un véritable plaisir de chaque chapitre pour lequel Glénat a misé gros cette année,
avec la sortie simultanée des 2 premiers volumes, ainsi qu'un pack collector ajoutant un stylo à l'effigie de la série dans le lot. Si vous n'êtes pas hermétique au mecha, ce qu'au passage j'aurais du mal à comprendre tant le genre offre des récits passionnants, laissez sa chance à ce titre oscillant entre complot et action de manière brillante. Voilà qui note déjà la fin de cette hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'en profite également pour vous demander si vous étiez à Japan Expo la semaine dernière, et si celle-ci s'est plutôt bien passée. De mon côté, je ne suis pas à plaindre avec une dédicace pour Blue Giant et pour Baki, soit 2 parmi les 3 dédicaces que je voulais absolument. Pour Persona, on attendra une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau hebdo manga. C'était Elio, ciao!